Seigneur. Je remercie le Seigneur, spécialement la terre de Dieu soit ici, parce que dans ma volonté, je ne serai pas ici, je serai de l'autre côté là-bas. Mais je remercie aussi parce que là aussi. Et j'aimerais lui dire aussi, quand il m'invite à prêcher, c'est une chose que je prends à cœur. Parce que parce que peut-être pour vous, c'est rien. Vous m'invitez. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que j'aimerais toujours être dans le travail du Seigneur. Voilà, je remercie le Seigneur. Non, parce que quand, je ne sais pas pour tout le monde, mais pour moi, chaque jour, je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Chaque jour, je dois être occupé pour le Seigneur. Parce que quand je ne suis pas occupé pour le Seigneur, je vais être occupé ailleurs. Et je ne veux pas être occupé ailleurs, je vais être dans la vie du Seigneur. Je remercie le Seigneur, parce que Raouzi, parce que Graham, à chaque fois que je viens ici, il me donne l'opportunité de continuer mon ministère. Je remercie le Seigneur. Et ce soir, gloire à Dieu, il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure, j'étais là avec Pasteur Raouzi. Je ne peux pas reconnaître qui est haïtien, qui est africain, parce que nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Et la seule chose que je dis, maman, papa, dit, moi, quand ils connaissent ce qui est africain, ils connaissent ce qui est africain. Je remercie le Seigneur. Alléluia, nous sommes le peuple de Dieu. Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je remercie. Gloire à Dieu, le Seigneur, il est merveilleux. Je dis merci au Seigneur pour le salut qu'il m'a donné et qu'il m'a gardé dans le salut. Il y a bon homme qui était avec moi, qui sont partis, mais je suis resté encore. Et je vais rester encore. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci, pasteur, pour l'effort que vous avez fait pour m'aider à aller en Guadeloupe. Le Seigneur est merveilleux. Vous vous souvenez la dernière fois que j'étais ici, j'avais enseigné un peu sur l'âme. Vous vous souvenez ça? J'avais enseigné que l'âme n'a pas été créée. Vous vous souvenez ça? J'avais enseigné que l'âme a été formée. Est-ce que vous vous souvenez ça? Non? Et ce soir, j'avais promis que j'allais continuer. Ce soir, si j'avais préparé deux choses, mais le Seigneur m'a conduit là. Alors, peut-être on ne va pas danser, on ne va pas sauter ce soir, mais on va préparer. Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Parce que je crois le peuple de Dieu, nous ne devons pas seulement agir dans l'émotion, nous devons être fondés. Parce que quand l'émotion va partir, la foi va venir. Vous comprenez quoi ça? Laissez-nous lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas bon d'être émotif, c'est bon. Mais c'est mieux quand nous fondons sur la foi. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, 44. Nous allons faire vite parce que vous savez, ici, là, il faut garder l'heure. 1 Corinthiens 15. Le Seigneur, je remercie le Seigneur, il avait vraiment béni le service à l'Est ce matin. Et les gens ont prié, les gens ont adoré le Seigneur. C'est ce que nous avons besoin. Et si vous voulez vous mettre debout, nous allons lire du verset 44 et au verset 50. Il dit, semer corps naturel ont ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme a été tiré de la terre et terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image
du céleste, gloire à Dieu. Ce que je dis, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Alléluia. Laissons-nous prier le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bénis cet après-midi pour nous, Seigneur. Alléluia. Bénis les frères et les sœurs. Jésus, jette ta grâce, Seigneur. Chez nous, Père éternel. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Afin d'enseigner ta parole, mon Dieu. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour le service, tous ces cantiques que nous avons chantés, que nous avons loués, que nous avons exalté ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tous ceux-là qui ont reçu, mon Dieu, le Saint-Esprit, qui ont été touchés par ta puissance, ô éternel. Seigneur, c'est ce que nous avons besoin dans ce monde. Alléluia, mon Dieu, dans ce monde matériel, dans ce monde pervers que nous vivons, mon Dieu. Nous avons besoin d'un peuple pour ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont ici pour la première fois, mon Dieu, ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, ô éternel, afin qu'ils comprennent, ô Dieu, alléluia, ils ont besoin plus qu'ils en ont, ô éternel. Jésus, nous te demandons de nous moindre l'après-midi, afin que nous soyons une bénédiction dans le nom de Jésus. Nous sommes dit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De vous asseoir. Nous allons enseigner ce soir les principales fonctions de l'esprit, l'âme et le corps. Alors je ne sais pas si je vais terminer, mais quand même, je vais rentrer là-dedans. Donc le Seigneur, si je ne finirai pas, alors prochainement je vais finir. J'aimerais dire quelque chose. Alors, vous savez, frères et sœurs, nous sommes tous en contact avec l'univers de notre corps physique. Oui ou non? Amen. Donc notre corps physique nous permet de comprendre la création. Et le Seigneur, quand il avait créé l'homme, comme j'avais enseigné la dernière fois, j'ai dit que le Seigneur avait créé l'homme, il l'a formé, il l'a créé, il l'a façonné. Et la Bible dit, il a soufflé dans les narines de l'homme. Il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme, quand il avait créé l'homme, l'homme était inerte. L'homme ne pouvait pas bouger. Mais quand l'esprit qu'il a soufflé dans l'homme touche le corps de l'homme, eh bien l'âme de l'homme s'est produite. Et c'est à travers de l'âme de l'homme, c'est l'âme de l'homme, gloire à Dieu, qui révèle la personnalité de chaque être humain. C'est pourquoi même si nous sommes des millions d'hommes, nous sommes chacun différents les uns des autres. Oui, on faisait ça. Alléluia. Mais la Bible dit, l'esprit que Dieu a soufflé dans l'homme, qui est devenu l'esprit de l'homme, eh bien cet esprit est en communion avec Dieu. L'esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. La Bible enseigne, bien aimé, la Bible enseigne, avec notre corps physique, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas toucher la profondeur de Dieu dans notre corps physique. Parce que notre corps physique est dans une autre dimension que notre esprit. Donc Dieu nous touche à travers notre esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc l'esprit de l'homme est un moyen pour Dieu pour communier avec l'homme, pour être en contact avec l'homme. Mais comment cela arrive? Cela arrive à travers notre âme. À travers notre âme, l'esprit de Dieu touche notre esprit et l'esprit touche notre âme et notre âme réveille notre corps. C'est pourquoi quand nous sommes dans le péché, eh bien ce n'est pas l'esprit qui contrôle, c'est l'âme qui contrôle l'homme. Quand nous vivons dans l'iniquité, eh bien nous étions morts dans notre esprit. Au lieu d'être vivants en esprit, nous étions morts dans notre esprit parce que nous étions contrôlés par notre âme. Mais béni soit Dieu, quand Christ est venu, il est mort sur la croix, alléluia, il a donné un regain de vie à notre esprit. Donc nous étions dans l'eau, nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, alléluia.
avec Dieu. Ce n'est pas notre âme, c'est notre esprit qui mesure notre relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. You know, pour bien comprendre, je vais récapituler. Dieu demeure dans notre esprit. Dieu ne demeure pas dans notre âme. Dieu demeure dans notre esprit. Notre homme naturel demeure dans notre âme. Et dans notre corps physique, notre âme, dans notre corps physique, nous pouvons être en contact avec la création, avec les choses que Dieu a créées. Gloire à Dieu. Donc notre âme est devenue un point de jonction entre notre esprit et Dieu. Amen. Notre âme est devenue un point de jonction entre notre esprit et Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous disons dans Somme 1er, verset 1, David il a écrit, il a dit, heureux l'homme qui ne s'attire pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Il dit dont le feuillage ne se flétrit point, mais qui donne son fruit en sa saison. Comme on dit aimé. Alléluia, alléluia. Vous savez pourquoi? Quand David a dit l'homme qui ne s'assit pas en compagnie d'un moqueur, vous savez, pasteur, notre âme est flottante. L'âme de l'homme est flottante. L'âme peut être ajustée à quel que soit le milieu que vous êtes. Vous pouvez être influencé par les choses que vous regardez. Vous pouvez être influencé au milieu des gens que vous êtes. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand nous sommes restés dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu, notre esprit est réveillé et commande notre âme. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Je vais demeurer dans la loi de Dieu. Je vais planter auprès de ce courant d'eau. Comment on fait ça? Vous vous souvenez, pasteur? Quand, après le déluge, quand Noé voulait tester la hauteur de l'eau, la Bible a dit qu'il avait relâché un corbeau. Vous vous souvenez de l'histoire? Il a relâché le corbeau. Le corbeau ne retournait pas dans l'âge. Vous savez pourquoi? Parce que le corbeau a deux natures. Le corbeau peut se nourrir de grains comme il peut se nourrir des charbons. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui sont bien de l'assemblée, ils vont danser dans l'assemblée, et s'ils trouvent une autre danse, ils vont danser la même manière. Laissez-moi vous dire, quand Noé, quand le corbeau ne revenait pas, il a lâché la colombe. Oh, alléluia. La colombe ne pouvait pas manger ce qui était là. Il a pris l'autorité et il a écouté le lâche. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, les enfants de Dieu restent dans l'âge et retournent dans l'âge. Alléluia. Alléluia, alléluia. J'avais dit tout à l'heure, l'esprit ne peut pas agir sur notre chair. Parce que l'esprit et la chair sont dans deux mondes différents. L'esprit agit sur notre âme. Et notre âme agit sur notre chair. Je ne sais pas si vous me suivez. L'esprit agit sur notre âme. J'avais dit l'âme est flottante. C'est pourquoi, gloire à Dieu, nous devons garder notre âme chaque jour pure. Nous devons garder notre âme chaque jour sainte.
Nous devons garder notre âme chaque jour de la parole de Dieu. Alléluia. Et même si les gens disent des choses contre nous, nous devons se soutenir. Alléluia. Amen. Nous sommes la colombe. Nous ne pouvons pas manger. Alléluia. Les détritus. Nous ne pouvons pas manger. Alléluia. Les chèvres. Nous mangeons le grain. Alléluia. La parole de Dieu. La grâce de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Nous sommes. Alléluia. Un peuple pour la gloire de son nom. Le héros de nous est éternel. C'est-à-dire le corps et l'esprit sont dans deux mondes opposés. C'est l'âme qui fait la jonction. La Bible dit dans Corinthiens 2, verset 11, il dit personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire. Ainsi, nous connaissons les choses de Dieu, pasteur, seulement à travers la parole de Dieu. Vrai ou faux? Alléluia. Nous réjouissons dans le Seigneur seulement à travers la parole de Dieu. Et quand je regarde le Proverbe 19, verset 2, Salomon y a écrit, il dit, le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose. Nous, les enfants de Dieu, nous devons scruter cette Bible. Alléluia. Nous ne devons pas seulement la tenir le dimanche. Alléluia. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Alléluia. Alléluia. C'est notre devoir. Alléluia. Nous devons la scruter chaque minute pour connaître plus la volonté de Dieu. Pour connaître plus ce que Dieu a pour nous, frères et sœurs. Pour connaître plus, alléluia, les bénédictions, les privilèges que nous avons dans le Seigneur. Mais on a loué l'Éternel. Il y a des choses qui disent, j'ai pas besoin de connaissance. Moi, une fois je crois dans le Seigneur, c'est fini. J'ai entendu ça souvent. J'ai entendu ça souvent. Mais vous savez, sans la connaissance de la parole de Dieu, sans cette nourriture, cette manne cachée, pour imprégner, alléluia, pour garder notre esprit vivant, laissez-moi vous dire, au lieu d'être conduit par l'esprit, vous allez dominer par votre âme. Vous allez penser selon vos désirs. Vous allez faire les choses comme le monde le fait. Alléluia. Mais moi, je veux faire les choses comme Dieu me demande. Alléluia. Comme la parole m'enseigne. Si la parole me dit de m'asseoir, je vais assis. Si la parole me dit de se mettre debout, je veux me mettre debout. Alléluia. Parce que, alléluia, sans la connaissance de la parole de Dieu, je ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Et quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous trébuchons dans notre vie spirituelle. Nous trébuchons dans notre marche avec le Seigneur. Nous dépendons des hommes, nous dépendons des circonstances, nous dépendons de ce que le monde peut nous offrir. Mais gloire à Dieu, quand nous connaissons la parole de Dieu, alléluia, amen, même si nous traversons, alléluia, gloire à Dieu, des moments difficiles, nous allons y demeurer. Même si tout le monde jette la serviette, même si tout le monde secoue leurs pieds, leur tête, mais gloire à Dieu, Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons. Je vous remercie, l'Éternel. Nous enseignons aux gens l'unicité. Nous enseignons aux gens la repentance. Nous enseignons aux gens le baptême du Saint-Esprit. Nous enseignons aux gens la sanctification. Mais nous devons monter un peu là-bas. Alléluia, il faut qu'ils comprennent. Alléluia, gloire à Dieu. Comment ils vont fonctionner avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'affaire de pasteur Kaosi, ce n'est pas mon affaire ou l'affaire de pasteur Graham, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les enseignements divers. Alléluia. Ce sont les commandements de Dieu. Il dit, le Seigneur Jésus, dans Jean 4, 24.
24. Quand tout le monde connaît ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Ah, mais même quand vous ouvrez votre Bible. Ça fait longtemps que je suis dans ma Bible là. Combien de gens qui ont une Bible ici? Levez la Bible. Je dis, levez la Bible, pas dit la Bible. Levez la Bible. C'est votre livre de chevet. C'est votre livre de loi. Alléluia. Comme ça te plaît contre vous, vous devez connaître la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait dit à Satan, arrière de moi, car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole. Dis, Jean 24. Alléluia. Alléluia, une bonne place. Dieu est d'esprit. Il faut ceux qui l'adorent. L'adorent en esprit. Pas de là. En esprit. Ça veut dire notre esprit doit être en communion avec l'esprit de Dieu. Amen. Ça veut dire, mon esprit doit subjuguer mon âme. Amen. Mon esprit doit commander mon âme. Amen. Parce que si votre esprit ne commande pas votre âme, c'est votre âme qui va commander votre esprit. Amen. Et c'est ce que nous appelons l'émotion. Comme on bien aimé. Comme on bien aimé. Nous pouvons danser. Je n'ai rien contre elle. Moi j'aime danser. J'aime ça. Mais laissez-moi vous dire, je ne veux pas seulement danser de l'émotion. Je veux danser dans l'esprit. Je ne veux pas danser parce qu'il y a de la musique. Je ne veux pas danser parce qu'il y a un bon son leader. Dans la difficulté, mon esprit va les bien. L'adore en esprit. C'est pourquoi j'ai des problèmes avec les frères, les amis trinitaires. Je leur ai dit, vous adorez le Seigneur. Mon esprit dit, ils ont le Saint-Esprit. Les femmes, c'est correct. J'ai rien contre ça. Mais il a dit, il faut vous adorer en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, mais en vérité, frères et sœurs. Vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez toucher la parole de Dieu du doigt. Alléluia. Jésus déclare dans Jean 3,12, si je vous parle des choses terrestres, vous ne croyez pas, comment vous allez comprendre les choses célestes? Si nous ne comprenons pas les choses terrestres, si nous ne comprenons pas que notre esprit est différent que notre âme, par exemple, le milieu religieux, l'esprit c'est l'âme, l'âme c'est l'esprit. Vrai ou faux? Peut-être qu'il y a certaines personnes ce soir qui entendent pour la première fois. L'esprit est différent de l'âme. Quand il parle de l'esprit, laisse-moi vous dire, laisse Dieu
a mis l'esprit dans chaque homme. Amen. Comme je dis tout à l'heure, quand il a soufflé dans les narines d'Adam, Adam est devenu une âme. Puis, si vous vous souvenez l'exemple que j'avais donné la dernière fois, quand vous faites du coulé, vous mettez votre poudre de coulé dans votre verre, vous n'avez pas encore du coulé. Vous avez seulement la poudre. Il faut verser de l'eau. Amen. Quand vous versez de l'eau dans le verre, vous allez voir, vous n'avez pas l'eau seulement, vous n'avez pas le coulé seulement, parce que maintenant vous avez du jus. L'eau et le coulé sont transformés en jus. Et là, vous pouvez boire. Comment on fait ça? Mais c'est la même chose de la création. Quand Dieu a créé l'homme, quand il a soufflé dans la vie de l'homme, l'âme s'est produite. L'âme s'est produite. Et c'est pourquoi j'avais dit, l'âme n'a pas été créée, l'âme s'est formée. L'âme s'est formée. Les bêtes aussi ont une âme. Le cheval a une âme. Le chien a une âme. Comment bien aimé? Comment bien aimé? L'âme est mortelle. Et comment? Mais l'esprit de Dieu qui est en nous est immortel. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne vais pas le temps de rentrer là-dedans. Pour vous montrer que l'esprit est mort et l'âme est mortelle. Il n'a plus de souvenirs. On ne se souvient même pas. Voilà. C'est pourquoi il est important pour comprendre que notre esprit nous joint à Dieu. Notre corps nous met en contact avec le monde naturel. L'âme fait la jonction entre ces deux caractères, le corps et l'esprit. Si nous allons dans le livre d'Exode 25, Exode 25, l'Éternel disait à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle. La Bible dit Moïse construisait le tabernacle selon le modèle. Oui ou non, frère? Il a construit le parvis, il a construit le lieu saint et le lieu très saint. Je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans parce que le pasteur Kaosi est un bon enseignant du tabernacle. Je vais passer là-dessus parce que je sais. Ici, dans le parvis, tout le monde pouvait rentrer, offrir des sacrifices. Oui ou non, bien aimé? Mais dans le lieu saint, le prêtre rentre pour nettoyer la lampe à cette blanche, pour changer les pains de proposition qui étaient sur la table, 6 papiers. Je ne vais pas appeler la table, il y a d'autres enseignements là. En 6 papiers. Et quand nous regardons dans le lieu saint, le prêtre était si près de Dieu. Si près de Dieu. Alléluia. Mais il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint était séparé de roi. Alléluia. Il était tout près de Dieu. Mais il devait rentrer une fois là. Il va seulement se contenter de rester dans le lieu saint. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Ça veut dire ce que la Bible dit, on l'a dit. Il dit en Corinthiens 3:7. Vous ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu. Cela veut dire, nous sommes le tabernacle de Dieu sur la terre. Comment on fait ça? Je suis le tabernacle de Dieu. Le tabernacle qui était au désert était un symbole. Il voulait enseigner quelque chose. Le parvis, c'est mon corps. Vous pouvez toucher. Le lieu saint, c'est mon âme.
Détox. Come on, baby. Alléluia. Alléluia. La Bible dans le lieu très il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait aucune lumière. Il y avait seulement le propitiatoire. C'est tout. Sur le propitiatoire, il y avait les chérubins qui avaient des ailes jonchées. Et dans l'arche, il y avait le livre de la loi et le bateau d'Aaron. Comment? Personne ne pouvait rien voir dans le tabernacle. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Dans le lieu très saint, il était tellement contigu avec le dessein comme on faisait ça. Alléluia. Le grand père pouvait rentrer. Alléluia. Le lieu très saint, c'est notre esprit qui faisait ça. Alléluia. Nous pouvons rentrer dans le Saint-Esprit. Nous pouvons communier avec le Seigneur. Le Saint-Esprit peut remplir. Nous pouvons parler en dehors de là-bas. Nous pouvons déclarer sur la chair. Nous pouvons déclarer sur la naissance des hommes. Nous pouvons déclarer sur le monde. Nous pouvons déclarer sur la folie de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible enseigne. Alléluia. Notre corps est le temple. Ce matin, je vois, ses frères Yannick avait pris vraiment une bonne suite. Parce que j'étais un peu gêné, c'est pourquoi je n'ai pas lancé ici. Il a dit dans le tabernacle, il a dit, l'arche était recouverte de l'or à l'extérieur et à l'intérieur. Il dit, au milieu, il y avait du bois. Il y avait du bois. Il a dit, le bois signifie l'humanité de Christ. Bon. Alléluia. Je remercie le Seigneur, frère Patrick. Alléluia pour cet enseignement. Ça va vous dire, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mon corps, alléluia, est le temple du Seigneur. Alléluia. Votre corps est le temple du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Si votre esprit domine votre âme, votre corps est un corps saint. Alléluia. Votre corps est un corps sanctifié. Vos yeux sont sanctifiés. Vos mains sont sanctifiées. Vos pieds sont sanctifiés. Vous devez respirer de votre cerveau. Je regarde seulement le cœur. J'ai une nouvelle pour vous. Dieu regarde le cœur. Mais votre corps me dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. On dit, l'habit ne fait pas le moine, mais j'ai dit, l'habit fait reconnaître le pas. Comme on dit, un enfant de Dieu, alléluia, il est spirituel. Alléluia. Dans 1 Chronique 22, verset 19, déclare, applique ton cœur à chercher l'éternel. Nous ne cherchons pas seulement quand nous venons dans le temps. C'est appliquer ton cœur à chercher l'éternel. C'est ce qui manque dans le monde religieux aujourd'hui. C'est ce qu'il n'y a pas dans le monde religieux aujourd'hui. Les gens ne cherchent plus l'éternel. Ils ne se soucient pas de leur vie spirituelle. Une fois que leur dirigeant leur dit, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Quelle que soit la manière que vous vivez, vous êtes sauvés. Mais moi j'ai dit, voilà ce que la parole de Dieu déclare.
Alléluia. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Vous serez mon peuple. Alléluia. Vous serez mes enfants. Je crois si l'esprit de Dieu est dans ma vie, alléluia, je dois le prouver par la manière dont je vis, frères et sœurs. Si l'esprit de Dieu est dans ma vie, je dois mettre toutes les corriges de côté. Je dois mettre tout le temps, alléluia, toutes choses perverses de côté. Je dois être, alléluia, et bien je dois m'efforcer pour présenter dans le lieu très saint. Alléluia. Quand nous présentons dans le lieu très saint, l'esprit de Dieu va être en communion avec ton esprit. C'est là que nous allons commencer à parler à nous deux. Levez-vous mes loués. Levez-vous mes loués. Alléluia. 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 Nous ne parlons pas en langue par habitude. Nous ne parlons pas en langue par émotion. Nous parlons en langue parce que l'esprit de Dieu est. Ici le même esprit qui ressuscite Christ d'entre les morts demeure en vous, il vous donnera la vie. Il vous donnera la vie. Et votre cœur sera la vie. Alléluia. Et maintenant, ce soir, alléluia, laissez la place au Seigneur. Laissez la place à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laissez subjuguer votre âme. Subjuguer vos émotions. Subjuguer les pensées charnelles. Alléluia. Payez le prix afin que votre esprit domine votre vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Pour toi. 21-22. Mon fils, que ces ans de enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion. Dis que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Que ces enseignements ne t'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Voyez, ça dit rentrer en l'esprit. Ce sera la vie pour ton âme. Oh God. Alléluia. Alléluia. Un esprit sanctifié, la vie là de l'homme, frères et sœurs. Alléluia. C'est quand nous sommes en l'esprit de la présence de Dieu. Alléluia. Nous pouvons dompter notre âme, frères et sœurs. Alléluia. Nous pouvons le ramener et le dire. Assieds-toi ici. Alléluia. Je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous devons servir le Seigneur dans le lieu saint comme le grand prêtre. Alléluia. 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 Il faut se souvenir. Alléluia. On ne peut rien voir du dehors. On ne peut pas voir l'intérieur du tabernacle du dehors. Tout ce qu'on voyait à l'extérieur, ce n'était pas beau à voir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelles que soient vos circonstances. Il y a des gens, si les choses ne marchent pas pour eux, ils ne vont pas louer le Seigneur. S'ils perdent un job, ils vont tellement se plaindre. Vous devez les supplier pour venir dans la santé. Vous devez leur donner une béquille. Ça va vous dire une idée. Quand le corps, quand les choses du monde nous frappent dans notre corps, nous avons besoin d'un esprit renouvelé. Vous savez comment votre esprit peut être renouvelé? Seulement quand la parole de Dieu demeure, quand la parole de Dieu prend la première place, quand la parole de Dieu trouve, alléluia, et même une chaise dans votre vie spirituelle pour s'asseoir et pour vous parler, pour vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Si vous perdez un travail, je peux vous donner. Si tout le monde vous abandonne, je vous donne de meilleures années. Il y a tellement de gens qui font de soucis parce que les gens ne les a perdus au téléphone. Mais je les a... Oh.
Tu m'appelles, je suis content. Tu m'appelles pas? Alléluia. Parce que je connais le numéro de téléphone de mon Père Céleste. Nous ne servons pas le Seigneur pour avoir des amis. C'est pour avoir des amis. La vie, s'il te plaît, aide parce que l'on ne tient pas le pas. Pasteur, si on m'aide, quoi? Si on m'aide pas, je ne changerai pas. Alléluia. Vous devez donner assez à votre esprit pour dominer votre âme. Avant que vous étiez au Seigneur, c'est votre âme qui vous domine. C'est vrai? Comment bien aimé? Avant de venir au Seigneur, c'est l'âme qui domine. Votre esprit était en position d'attente. C'est pourquoi nous agissons comme nous agissons. Je sais, il y a des gens qui sont des bonnes personnes, ils ne sont pas moi. Avant, on fume, on boit, on va dans les clubs. Certaines femmes s'habillent parce que nous. Parce que notre esprit était mort. C'est ce que notre âme voulait. On court pour rentrer à la maison pour regarder notre programme de télévision. Bon, avec le vidéo, on n'a pas besoin de courir parce qu'on peut l'enregistrer. C'est tout ce qu'on voulait, ma soeur. On voulait vivre pour les choses de ce monde. On travaille pour le temporel. On veut être dans le club. Avoir une belle voiture. Je dis pas mauvais. C'est au Canada qu'il y a une voiture que j'avais avant. Vous étiez toujours au garage. C'est comme vous êtes toujours au garage. C'est pas mauvais d'être une voiture là. Comme ça, tu paies le bill, mais tu ne paies pas le garage. Laissez-moi vous dire, on a besoin de tout cela. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus que ça. Même que nous avons toutes ces choses, nous devons être satisfaits. Nous devons être heureux. Nous devons être par la vie. Nous devons être par la joie. C'est ce qu'on va faire avec toi. C'est ce qu'on n'apporte pas. La guérison de Dieu. Quand je suis rentré avec le Seigneur, mon âme qui peut en marcher. Ce que je n'ai pas cette année, je l'aurai l'année prochaine. Je ne vis pas pour cette société. Je vais vivre pour le Seigneur. Une fois, j'avais ma tante qui devait venir me voir au Canada. Mes chaises n'étaient pas tellement. Mes chaises de cuisine n'étaient pas tellement belles.
Vous savez, j'avais 3 enfants, ils déchirent. Ma femme a dit, il faut changer la chaîne. Il faut changer la chaîne, il faut payer l'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire si elle vient et puis les chaises sont comme ça? Elle dit, tout ce qu'elle va faire, c'est de ne plus retourner. Tu penses à cause de matin, tu vas prendre un bill. On prend un bill pour une journée, on prend un bill pour 2 jours, et après on ne peut pas payer, on ne peut pas prier. No way. Si votre esprit est tellement réveillé, me dit à votre femme, écoutez, les boîtes de ma femme, ce sont les boîtes. Si ma femme ne travaille pas, c'est moi qui travaille, mais je vais travailler avec les boîtes. Comment bien aimé? Avant, on se souciait de ces choses. Pas de soucis. Il y a des gens qui viennent de l'Assemblée, ils restent en arrière parce qu'ils n'ont pas de beaux vêtements pour préparer rien. Ce que j'ai, je vais vivre et je vais adorer. Ne critiquez pas. Amen. Vous savez tout ce que vous pouvez faire pour moi, si vous êtes mon frère master, de m'acheter. Comment dire les miens? Comment dire les miens? Nous devons donner libre accès à notre esprit d'adorer l'Éternel. Si nous disons nous sommes un peuple séparé, que les choses ne vont pas d'une manière terrestre, c'est pas l'âme qui doit décider, c'est mon esprit qui doit décider. Comment? Comment? Si je fais une bêtise,
Puis, il ne faut pas demander pardon. Je dois laisser mon esprit me conduire vers mon frère ou ma soeur. Afin que j'ai le courage de dire, j'ai fait une bêtise. Pardon. Amen. Alléluia. Pardonne-moi. Je m'excuse. Il faut des hommes spirituels pour être capables de s'excuser. Vous allez entrer dans la confrontation jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit mort. C'est vrai. Et regardez tout ce que vous avez mis. Seulement en venant ici aujourd'hui. Oh, il fait tellement fort. Et si je viens ici, c'est pas mon âme qui doit, alléluia, me conduire. C'est mon esprit. C'est mon esprit. Alléluia, alléluia. Si je vais sauter, je vais danser, parce que je vois quelqu'un le faire. Avant de devenir ridicule. On fait les choses juste parce que quelqu'un le fait. Si je ne le fais pas, on va dire. On va dire. On va dire. Il y a des moments, mon esprit saute. Il y a des moments, il dit non. Si mon frère saute, je vais l'encourager. Tu ne vas pas regarder avec la figure. Non. Je vais dire, Seigneur, réveille mon esprit. Fais avec mon esprit chirurgie. C'est ce qui m'empêche de sauter. Parfois, il y a des choses qui nous empêchent de sauter. Amen. Parfois, nous dansons, nous mentons à nous-mêmes. Les choses ne sont pas vraiment en réel avec le Seigneur. C'est juste, nous prenons place dans le show. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une église sanctifiée. Une église régénérée. Un peuple pour la gloire de son nom. Je vais donner le nouveau problème. Quand la musique frappe, tout le monde a le Saint-Esprit. Quand la musique arrête, le Saint-Esprit est arrêté. Je ne peux pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Avec musique, sans musique. Prenez la petite chaîne de Nazareth avec la musique. Quand vous passez dans les discours, faites de la musique. C'est l'habitude. Vous allez voir, vous êtes dans le pas, vous ne savez même pas. C'est l'habitude. Mais c'est mon esprit va dire, non, je suis une colombe. Cette musique n'est pas pour moi. Oh non, non, c'est pas mon beat. C'est pas mon beat. Laissez que mon esprit soit dominé comme ça. Comment? Écoutez là, parce qu'à du pays. Ok, la vie. Si vous n'êtes pas capable de discerner votre propre esprit, vous ne pouvez pas non plus discerner votre communion avec Dieu. Vous n'êtes pas capable de discerner votre esprit. Comment vous allez discerner votre communion avec Dieu? Comment vous serez capable de rentrer en communion avec Dieu?
Comment vous faites ça? Vous priez juste, vous priez. Vous chantez juste, vous chantez. Non, quand on prie, nous devons toucher le ciel. Même quand nous traversons des moments difficiles, nous devons être capables de toucher le ciel. Même quand les choses noires nous arrivent. Paul et Silas étaient dans la prison, pasteur. Oh, je ne voulais pas être à leur place. Ils étaient fouettés, ils saignaient, le sang coulait, le sang giclait. Comment? Silas dit à Paul, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Paul, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Il y a des temps, il y a des moments. Vous levez l'esprit, laissez votre esprit vous demander, qu'est-ce qu'on va faire? Paul répond à Silas, mon fils, c'est le moment de chanter un cantique. C'est le moment d'adorer. C'est le moment de louer l'Éternel. C'est le moment de glorifier l'Éternel. L'Esprit, laissez l'Esprit vous diriger. Laissez l'Esprit vous diriger. Cessez de donner libre cours avec la boutique de votre esprit. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Christ était venu sur la croix à cause de cela. Pour qu'il nous donne la liberté dans notre esprit. Afin que notre esprit domine notre âme. Nous ne sommes pas, il a dit, ceux qui sont du terrestre sont terrestres. Nous étions des terrestres. Nous marchons comme les autres autrefois. Nous avons les mêmes pensées. Nous avons les mêmes nécessités. Mais il dit, tels sont les terrestres, tels sont aussi les célestes. Comment on fait ça? Comment on bien aimé? Maintenant, ce n'est pas les choses terrestres, mais ce sont les choses célestes. Alléluia, c'est mon esprit. Comment on? Alléluia. La Bible dit l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est pas mon voisin, c'est pas ma voisine, c'est pas personne. L'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Laissez, alléluia, laissez la manière que les gens veulent vous juger. C'est pas grave. Alléluia. Vous dites à vous-même, alléluia, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mon esprit domine mon esprit dirige les choses charnelles. Afin de t'adorer, je te manifeste, je te glorifie, le Seigneur. C'est ce qu'il demande. Un personne, alléluia, 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 le Seigneur, le Seigneur, Hallelujah.